Le resell, il a connu une forte expansion ces dernières années. Les gens, ils ont compris qu'il y avait des opportunités de faire de l'argent et donc ça, forcément, ça attire. Notamment la période de confinement qui a laissé le temps aux gens de s'y intéresser. Et le marché, il a commencé à exploser. Cet engouement, ça a aussi été permis par l'offre. Avec des paires phares comme les Jordan 1 High ou les Dunk Low, tout cela, ça a permis un environnement favorable au profit. Même quand je dors, je fais de l'argent. Mais on va pas se mentir, cette période, elle est plus d'actualité. Et de plus en plus de personnes arrêtent le resell, car c'est devenu trop dur. Mais est-ce que c'est un bon choix? Ont-ils raison? Est-ce que le resell, ça vaut encore le coup? Je te propose de se plonger plus en détail sur ce sujet. Et à la fin de la vidéo, tu sauras si tu dois ne pas te lancer dans le resell de sneakers, commencer si ça a l'air de t'intéresser, arrêter si tu avais déjà commencé, ou alors continuer l'activité que tu as déjà. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit retour de quelques années. Il y a eu cette période de développement du resell dans les années 2010-2015. Cette année-là d'ailleurs, c'était le début des Yeezy qui a vraiment marqué un tournant dans le resell de sneakers. Cette collaboration avec Kanye a amené beaucoup de hype à un plus grand public qu'avant. Même si on avait déjà Nike avec leurs produits comme les Jordan notamment, des marques comme Supreme aussi étaient installées, ça restait quand même un secteur de niche. C'était destiné à des connaisseurs mais pas un public très large. Et pour moi, c'est dans ces années que le marché était vraiment en phase de nouveauté et croissance. Si on revient un petit peu sur ce qui a créé et développé cette notion de hype, on a pas mal de facteurs. Déjà, tout ce qui est édition limitée et collaboration, ça a un gros impact. Et ça a commencé assez tôt avec par exemple en 2011, Nike qui lançait la collection Year of the Dragon pour célébrer le nouvel an chinois. Et on avait des modèles exclusifs comme la Air Force One Supreme Low du même nom de la collection. En 2013, Nike va aussi collaborer avec le designer Mark Newson pour créer une Air Max 90 à son nom. Petit à petit, les artistes commencent à rentrer en jeu avec Kanye qui lance Yeezy et qui a un énorme impact à partir de 2015. Ensuite, on a aussi les collaborations entre Nike et Travis. Elles ont débuté en 2017 et sont aujourd'hui parmi les plus populaires. Et ensuite, on a aussi vu apparaître un environnement qui a permis de construire tout ce marché de la revente. Je pense aux plateformes comme eBay, StockX et GOAT qui sont apparues et qui se sont développées pendant la même période. Par exemple, en 2016, GOAT lançait 25 millions de dollars pour se développer à l'international. Et en 2018, c'était StockX qui a levé 44 millions de dollars. Et petit à petit, ce marché commence à faire de plus en plus de bruit, avoir de plus en plus de résultats et ça a aussi attiré les designers et les grosses marques de luxe qui ont vu une opportunité. En 2017, on a Gucci qui lançait sa sneakers Ace. En 2018, c'était Louis Vuitton qui présentait une collection avec Supreme ou encore le designer Virgil Abloh avec la marque Off-White et la collection The Ten qui a aussi participé grandement au développement de toute cette hype. Et forcément, quand on a un marché en croissance avec plein d'opportunités, des profits à se faire, il y a aussi l'aspect controversé qui commence à arriver. Et je pense notamment aux contrefaçons qui ont commencé à apparaître et devenir vraiment un fléau pour les marques. En 2017, la police de New York avait saisi plus de 5000 sneakers contrefaites pour une valeur de 70 millions de dollars. Et aujourd'hui, les fakes, c'est encore un gros fléau. Et donc tout ça a commencé à être bien installé, les marques avaient trouvé un bon filon, elles commençaient à bien comprendre le fonctionnement du marché, ils avaient pu un petit peu développer leur stratégie, notamment le développement de la hype, la gestion de l'offre et de la demande, etc. Elles étaient bien conscientes du marché du resell qui commençait à se développer, mais c'était aussi dans leur intérêt. Les sneakers sont devenus des produits de plus en plus demandés, notamment poussés par les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui voyaient l'opportunité de faire des bénéfices. Et c'est là, personnellement, que j'ai commencé à entendre parler du resell en début 2020. Donc, je vais pouvoir continuer en évoquant ma vision pendant cette période. Donc premièrement, cette période, ça a permis selon moi à ceux qui étaient déjà bien installés de bien se développer. À cette époque, si je résume grossièrement, tu avais les Jordan 1 High qui se revendaient très bien et les Yeezy 350. C'était des sorties régulières et avec au moins 50 € de bénéfices par paire. Et surtout, je trouve que c'était pas encore très concurrentiel. Donc ceux qui s'y connaissaient vraiment, qui avaient les bonnes techniques, les bonnes connaissances, eux, ils mangeaient bien fort. Là, tu m'as bien ralasse, j'ai bien mangé. Puis en 2020-2021, les Dunk Low sont arrivés. Là où les Jordan 1 High et les Yeezy commençaient à s'essouffler, les Dunk Low sont arrivés et c'était une vraie pépite.
Des paires qui sortent à 100 € sur un marché avec des Jordan 1 High et des Yeezy 350 où les reventes sont à 250, 350 voire plus, et bah forcément des prix de revente de Dunk Low à 150, 200, 250, ça paraissait pas si exorbitant. Le marché il était plus ou moins habitué à avoir des prix quand même assez élevés. Et donc le marché a vite compris que les Dunk Low c'était à ne pas négliger. Quand tu revendais ça 150, 200, 250, tu prenais au moins 50 € de bénéfice par paire. Il y avait beaucoup de sorties et surtout tu n'avais pas besoin d'un capital énorme. Avec 500 €, tu pouvais acheter seulement 2 Yeezy 350, alors qu'avec le même budget, c'était 5 Dunk Low, donc beaucoup plus de bénéfices. Et de mémoire, les sorties en ligne étaient pas si dures à cop, et je te parle même pas de ceux qui faisaient du in-store. Ceux qui avaient quelques connaissances, et je peux te dire qu'ils sont bien gavés avec des sorties au moins toutes les semaines. Donc la Dunk Low, c'était accessible à l'achat, facile à la revente. 100K, putain, tu sais ce que c'est, hein. On a commencé par là, nous aussi. Donc bien sûr, là, je généralise un petit peu avec le recul que j'ai, mais honnêtement, pour moi, cette période, c'était comme ça. Mais bon, forcément, une ruée vers l'or, ça attire beaucoup de monde. Faire de l'argent assez facilement, on va pas dire non. Et je vais pas te mentir, moi le premier. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est en 2020, j'avais fait autant d'efforts qu'en 2021, j'aurais pu faire encore bien plus. Et attention, c'est toujours facile de se dire ça après coup. Alors peut-être que ma vision, elle est un petit peu différente de la réalité, de comment ça se passait, mais en tout cas, moi, je vois cette période comme ça. Ensuite, on a eu 2022. Donc pour garder un petit peu une structure de comment j'ai construit tout ça, j'ai envie de voir un peu cette année comme une année de transition. 2022, ça a été l'essoufflement de certaines paires, une fin quasi définitive des Jordan 1 High et une forte baisse des Dunk Low. Mais c'était aussi l'apparition de nouveautés. Je pense notamment à New Balance qui s'est très bien développé dans le marché du resell et certains modèles qui sont devenus plus populaires comme la Jordan 4. Après, pour être honnête, sur l'année 2022, j'ai un petit peu moins de vision globale. C'est vrai que les 6 derniers mois de 2022, moi j'étais pas en France, donc c'est dur d'avoir une vision globale sur la situation du marché. Tout ça pour dire qu'en 2022, ça a été un premier aperçu du futur du marché, celui qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc on arrive en 2023 où on a déjà passé les 3 premiers mois, c'est déjà un quart de l'année et on a pu voir pas mal de changements. Alors bien sûr, ça reste mon avis, donc de mon expérience personnelle et de ce que je peux entendre. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a tout un environnement extérieur qui rentre en jeu. On va pas se mentir, la crise économique, etc., ça aide pas forcément. Mais globalement, aujourd'hui, ça suffit plus de cop une Dunk Low par semaine pour réussir à se dégager un bon revenu en parallèle de ses études, son travail. Premièrement, c'est plus dur de faire autant de chiffres d'avant avec la même quantité de paires. De manière générale, les bénéfices ils sont un petit peu plus faibles sur toutes les paires qu'on a. Et deuxièmement, c'est aussi plus dur avec la concurrence. On va pas se mentir, en 2021-2022, il y a eu une grosse expansion du marché et beaucoup de revendeurs sont rentrés dans le marché du resell. Maintenant, on a fait les 3 premiers mois de l'année et il faut aussi tirer un petit peu des conclusions et essayer de voir où ça va aller. Donc premièrement, le constat, oui, c'est plus dur pour les raisons que j'ai évoquées avant. Mais attention, ne te trompe pas, le message de la vidéo, ce n'est pas que tu dois arrêter. Ce n'est pas mort, ce n'est pas plus rentable. C'est juste différent et d'un certain point de vue, on peut dire que c'est plus dur. Donc forcément, les personnes qui se gavaient bien assez facilement avant, ils n'ont pas forcément aujourd'hui envie de faire plus d'efforts et avoir moins de résultats. Et puis si toi, tu commences un peu, mais tu as peu de résultats, tu as beaucoup de galères, etc. Pareil, ça va pas te donner envie de continuer. Et d'un côté, pour moi, ça, c'est une période qui va permettre de faire le tri. Avant, c'était peut-être trop accessible et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Aujourd'hui, il faut faire plus d'efforts, avoir moins de résultats, mais il y a toujours des opportunités. Donc ça va vraiment faire la différence entre ceux qui sont prêts à s'investir de leur temps et de leur argent et qui ont plutôt une vision long terme. Parce que oui, sur le long terme, pour moi, ce sera toujours très rentable. Le point clé, c'est seulement l'adaptation. Si tu es conscient que ça va pas être facile, qu'il faut que tu sois au cœur du marché pour pouvoir voir ce qui se passe, comprendre, analyser, t'adapter. Parce que c'est sûr, si tu suis le marché de loin, c'est dur de s'adapter si tu comprends pas ce qui se passe. Et faire ces efforts-là, ça va pas être possible si toi, ça t'embête. Et donc pour ça, il faut que ça t'intéresse un minimum, que tu sois pas là juste pour te dire sur chaque paire, je vais pouvoir faire plus 50, c'est super, c'est facile. Donc si toi, ça t'intéresse, tu es prêt à faire les efforts, que tu aies commencé déjà ou que tu découvres le resell, franchement, vas-y, fonce, n'abandonne pas, persévère, ça va payer si tu fais les choses bien. Et par contre, si toi, tu cherches une solution facile ou alors avant, tu faisais du resell et maintenant, tu dis que tu n'y arrives plus, que c'est trop dur, alors oui, peut-être que c'est pas fait pour toi. Finalement, le message de la vidéo, il est autant pour toi que pour moi.
Parce que, je vais être honnête, je me suis fait la réflexion et c'est pour ça que je me suis dit je vais faire cette vidéo parce que je me pose la question régulièrement de comment se porte le marché, est-ce que c'est toujours viable, etc. Donc je t'ai exposé un petit peu mon avis, mais franchement donne-moi le tien parce que je vais pas dire que j'ai la vérité absolue, que j'ai la vision parfaite sur le marché et que je sais tout. Peut-être que c'est ma vision à moi et que sur certains points je me trompe. Donc si t'es pas d'accord, n'hésite pas à me le dire, à me donner tes arguments. On peut débattre tranquillement aux commentaires, moi ça me ferait plaisir. Et pareil, si t'es d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire pour voir si je suis pas le seul à penser ça. Parce que dans tous les cas, la réflexion elle peut évoluer en fonction de ce que je vois, des nouveautés qui arrivent et puis même le marché qui change rapidement. Donc ça me ferait plaisir d'échanger avec toi. Et si tu as envie de voir des vidéos sur comment faire du resell, tu peux regarder celle-là pour savoir comment acheter des paires et tu auras celle-là si tu veux apprendre à vendre des paires.